Hey, what's up les potorettes. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est ma collection de DVD des films avec Emma Watson. Donc je suis ravie enfin de pouvoir la faire parce que ça fait des mois que j'attends les 2 derniers films en date pour pouvoir faire la vidéo là, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'avais fait la version de Daniel Radcliffe il y a plusieurs mois de ça. Donc si vous souhaitez voir la version de Daniel Radcliffe, vous pouvez checker la playlist en barre d'infos Harry Potter ou checker dans l'écran. Donc voilà, donc comme vous pouvez aussi le voir dans le titre, c'est par rapport à un thème que Up & Band a trouvé pour la deuxième collaboration. Donc je vais pas trop réexpliquer ce que c'est Up & Band, vous avez qu'à regarder la barre d'infos ou le commentaire épinglé. Mais à chaque fois qu'il y aura une vidéo par rapport à Up & Band, il y aura le hashtag dans le titre et surtout un petit logo qui va s'afficher maintenant avec le nom du thème, l'hashtag et préciser qu'il faut lire en barre d'infos pour avoir plus d'explications sur le logo et tout le tralala. Comme ça, ça va m'éviter de répéter à chaque fois que c'est une vidéo sur par rapport à la communauté Up & Band de la collaboration et expliquer en quoi ça consiste. Donc maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. On va commencer avec le tout premier film, mais avant ça, je tenais à vous dire que je ne vais pas résumer les films à chaque fois, je vais juste donner un avis bref, parce que je ne vais pas m'attarder pour cette vidéo, parce que sinon ça va être inutile, parce que c'est juste pour vous montrer ma collection en fait, tout simplement de DVD, donc je pense que vous allez comprendre, mais restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous demander, je vais vous proposer quelque chose pour savoir si vous serez d'accord ou pas. Donc le premier film que j'ai à vous présenter, c'est Ballet Shoes, qui est sorti en 2007, mais autrement dit l'école de tous les talents. Donc c'est pas un film de cinéma, c'est un téléfilm, donc c'est un film spécialement pour la télé. Et donc je comprends mieux pourquoi j'ai mis au moins 5, 6, 7 ans à trouver le film. Ouais, à peu près, et je ne le regrette pas. Et quand je l'ai trouvé, franchement c'était une vraie trouvaille. Donc je l'ai eu pour mon Noël 2016, c'est moi qui l'ai trouvé par moi-même, donc c'est moi qui me l'ai payé. Et franchement, si vous arrivez à l'obtenir sur internet, franchement achetez-le. Moi j'aime beaucoup ce téléfilm qui est bien, personnellement j'ai bien aimé moi. Le deuxième film c'est My Week with Marilyn, donc ma semaine avec Marilyn Monroe, donc avec Emma Watson. Il y a aussi notre cher Eddie Redmayne alias Newt Scamander ou autrement dit Norbert Dragono. Donc ce film là est sorti en 2011 si je me trompe pas, oui 2011. Et bon, on voit pas beaucoup Emma Watson, hein, je vous le dis tout de suite, mais n'empêche que l'histoire est pas mal. Moi j'ai plutôt bien aimé et non. Le troisième film, c'est un film pareil que j'ai mis du temps à trouver, mais maintenant on le trouve partout et franchement c'est un très beau film, mais que du positif là-dessus. C'est Le Monde de Charlie, donc c'était un film sorti en 2012, voilà, j'avais un petit doute. Donc il y a Logan Lerman, Ezra Miller et puis Emma Watson, hein. Et c'est un très beau film, très bien réalisé avec des très bons acteurs. Donc pareil que du positif, je vous le recommande mais vraiment. Le quatrième film, c'est un film qui était sorti au cinéma chez moi mais en version originale sous-titrée. Et moi qui n'ai pas très fan des sous-titres et des VO, ça dépend des films en fait. Donc c'est The Bling Ring, sorti en 2013, qui est sorti en 2013. C'est basé d'un film, c'est pas basé d'un film, c'est basé de faits réels. Et c'est écrit et réalisé par Sofia Coppola. Alors les acteurs là-dessus, je ne sais pas qui, voilà, il n'y a pas leur nom, donc c'est génial. Qui est plutôt pas mal et ça sort un peu du style à Emma Watson. Voilà, ça change un petit peu que de la voir dans les films un peu petite fille sage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce film. Le cinquième film, attention, bon, elle apparaît pas très longtemps. Bon, le film n'est pas forcément apprécié de tous parce que je peux comprendre, mais moi ça me fait marrer quand j'ai besoin d'un truc qui est complètement débile et un peu, vraiment non, quand je dis débile c'est vraiment débile, mais voilà, c'est tout simplement, c'est la fin. Donc elle apparaît pas longtemps dedans, donc il y a... Alors c'est la fin, elle porte son vrai nom dedans, comme tous les acteurs en fait qui y jouent. Donc il y a Rihanna dedans aussi qui apparaît. Il y a James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson,
Michael Cera et puis Emma Watson. Son nom est même là. Enfin voilà, c'est un film franchement débile mais que j'aime beaucoup et qui des fois dépasse un peu les limites. Donc je comprends que vous que vous n'appréciez pas ce film. Moi, quand j'ai besoin de me détendre avec ma mère, c'est nickel. Alors le 6e film, donc c'est un film que j'aime beaucoup malgré des points négatifs comme positifs. C'est un film qu'il faut regarder d'un œil personnel, donc je ne donnerai pas mon avis pour le film là. Si vous voulez me dire votre avis en commentaire, vous pouvez, du moment que c'est constructif et qu'on peut échanger vraiment en tant qu'adulte et en tant que personne civilisée. C'est tout simplement le film Noé. Donc Noé, personnellement, je vous le recommande parce que c'est quand même une belle histoire, mais chacun son avis là-dessus, chacun le regarde avec l'œil qu'il veut, mais faut garder les critiques positives comme négatives en fait pour soi. Donc après, si vous voulez en parler avec moi en privé, vous pouvez, du moment que ça reste du domaine, qu'on échange de façon adulte et gentiment, qu'on respecte en fait l'opinion de chacun. Je veux bien en fonction de qui veut en parler avec moi, mais sinon j'en parlerai pas en vidéo comme en commentaire quoi. Vous pouvez le regarder en streaming avant de l'acheter. Donc voilà. Le 7e film, c'est Régression. Alors, je l'ai classé dans les thrillers. Donc c'est un film de 2015 je crois. Oui, exact. Un film de 2015. Je l'ai bien aimé, mais après c'est vrai qu'en bande-annonce je pensais tomber sur un film d'horreur, mais ce n'est pas le cas. Mais après, moi je ne regarde pas que des films d'horreur, mais ça je le classe comme thriller, c'est-à-dire c'est pas paranormal, c'est pas démoniaque, démoniaque paranormal c'est plus ou moins la même chose, c'est pas du meurtre, c'est un thriller, mais ça reste un bon film et pour les bons cinéphiles vous pouvez que apprécier je pense. Après voilà, c'est chacun son avis pour ce film. Moi personnellement, Emma Watson, je trouve que c'est une actrice qui a des valeurs sûres. Elle choisit en règle générale des bons films. Le 8e film, c'est le film Colonia. Alors pareil, c'est une histoire basée de faits réels qui est plutôt pas mal comme film. Franchement, j'ai bien aimé. Mais non, franchement, c'est un très bon film celui-là. Vraiment, je vous le recommande. Je ne le regrette pas. Alors l'avant-dernier film, donc le 9e, c'est un film qu'on a tous vu, je pense, que ça soit au cinéma, en streaming ou en DVD. Et franchement, le film est top. C'est La Belle et la Bête, sans blague. Donc un film sorti le 22 mars 2017 et qui est un très bon film de Disney. Et enfin le dernier film, donc le 10e, je pense que c'est un film que la plupart d'entre vous a dû voir je pense. Et je pense qu'il y aura une suite en tout cas, parce qu'à cause du livre qui est sorti en 2016, non pas 2016, le deuxième livre est sorti en 2016, donc par rapport à The Circle. Et The Circle, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est franchement pas mal. Tom Hanks, c'est Tom Hanks, voilà. Emma Watson, c'est Emma Watson, les deux ensemble, c'est que du bonheur, parce que Tom Hanks, je l'adore, et Emma Watson aussi, donc les deux réunis ça fait que un purée de bons films. Après je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé parce que c'est pas leur truc, moi j'ai bien aimé, donc voilà, je vous le recommande. Après moi mon astuce c'est tout simplement c'est tout simple, avant d'acheter un film je le regarde en streaming, comme ça je sais s'il me plaît ou pas. Ou par exemple The Walking Dead, j'ai découvert la série sur YouTube et je l'ai terminé en DVD. À part la saison 8 que je n'ai pas encore vue. Mais là je m'éloigne complètement du sujet. Donc maintenant on va passer à la conclusion de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à commenter et puis à vous abonner. Si vous voulez un ciné time sur l'un des 10 films à part Noé, parce que je vous ai expliqué pourquoi précédemment, dites-le moi en commentaire. Je vous remettrai tous les titres des films en barre de description, comme ça ça va éviter que vous retourniez regarder dans la vidéo quel film j'ai cité. Mais à savoir, c'est que j'ai tous les films d'Emma Watson, à part le dessin animé qu'elle a doublé, mais c'est
un dessin animé, c'est pas un film où elle apparaît. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Cinétime, en fait c'est une catégorie où je présente un film, je fais le résumé, je donne mon avis, je donne l'année de sortie, des fois ça m'arrive de donner la durée du film, les noms des acteurs, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez complet en règle générale, qui dure pas très longtemps parce que je fais ça de façon rapide et simple. Donc si vous voulez un des films en Cinétime sur ma chaîne. Donc voilà, sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous voulez échanger avec moi ou être au courant de mes prochaines vidéos, me contacter par mail. Donc mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Donc sur ce je vous fais plutôt plein d'énormes bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.